sanctification qui fait ça. Le péché, c'est le contraire de la sainteté. Le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. Le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime, mais tu ne peux pas jouer avec ta vie. Tu ne peux pas faire de ta vie ce que tu veux, en même temps t'attendre à Dieu dans ta vie. Au point où aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des manipulateurs. Des fois, c'est eux qui veulent contrôler des pasteurs. Non, pasteur, est-ce qu'on doit prêcher? Bon, pour ce mois-là, voici ce que je pense, pasteur. En tout cas, si vous ne voulez pas, moi, je quitte l'église. Bien aimé. Bien aimé. Nous sommes là, nous avons un seul maître. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole, c'est son esprit. Nous sommes réunis pour le suivre. Ce n'est pas un amusement. Le travail de Dieu, c'est un travail complexe. Il s'agit de sauver des esprits pour lesquels nous allons rendre compte à Dieu demain. Ce n'est pas un amusement. Ce qui intéresse Dieu, c'est la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Dieu veut des chrétiens qui le craignent. Même si dans une église, les gens apparemment ne sont pas nombreux, ils ont la crainte de Dieu, qu'ils vivent dans la sanctification, c'est ce que lui Dieu appelle l'église. L'église, c'est l'ensemble des gens qui sont séparés pour adorer Dieu en esprit et en vérité. La sanctification, donc, c'est quoi? C'est l'action de se séparer de ce monde, du système du monde, du péché, pour pouvoir servir Dieu. C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on combat? On combat, il y a peu de résultats. Mais qui combat? La condition même pour prier, c'est la sainteté. Dieu n'exauce pas dans le péché. Dieu n'exauce pas dans le désordre. Dieu n'exauce pas les gens qui jouent avec leur vie. Il y a des pays dans lesquels ils n'ont même pas la grâce d'entendre l'évangile. Est-ce que vous savez que là où vous êtes suffisamment mûrs pour aller prêcher l'évangile au Niger? Il y a des endroits où il n'y a même pas d'église. Il y a des endroits où il n'y a même pas de pasteur. Donc un chrétien, même à peine qui s'est converti, ça ne fait pas 3 mois, quand il va là-bas, il fait l'œuvre de Dieu. Et nous ici, on joue avec Dieu. On joue avec Dieu. C'est-à-dire, je m'assois plus. Je me demande, est-ce que nous on comprend la portée du sacrifice de Jésus-Christ à la croix? Dieu a tant aimé le monde. Son fils unique, là, il a donné. Lui qui n'a jamais péché. Il va, il meurt pour que son sang coule, de sorte que son sang puisse purifier, justifier, sanctifier, régénérer. Puis nous, on prend ça pour jouer. On dit comme ça, on est dimanche. Chacun sait la veille ce qu'il a fait. Mais il faut nous voir les dimanches en train de prier nous tous. Amen. Au début, quand nous étions jeunes, souvent tu vas à l'église. Tu ne sais pas comment le pasteur sent que ce que tu as fait n'est pas bon. Puis il prêche, tu prêches seul. Ça n'existe plus. Oui, aujourd'hui, un pasteur qui prêche la repentance, on trouve qu'il est rétrograde. On trouve qu'il est gaou. Il est encore à ce niveau. Mais c'est ça que le vrai niveau. Amen. C'est ça qui est le vrai niveau. La sanctification, c'est la séparation du péché. La séparation du péché. La décision de ne plus retomber. S'il arrivait que tu sois tombé, il faut te repentir véritablement. Vous savez, le diable va rendre votre cœur orgueilleux pour que vous ne vous repentiez pas. De sorte qu'il puisse avoir le droit, par le péché, de vous tenir. Et ainsi, il va détruire vos vies. Amen. Dieu veut une église sans reproche, sans tache, sans ride, sans rien de semblable. Des chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Amen. Ce sont des chrétiens dont la prière monte. Alléluia. Ça, c'est l'évangile. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tout ce que tu vas acquérir par le péché, un matin, tu vas perdre ça. À moins qu'à cause du péché, tu décides d'adorer maintenant Satan. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va en Dieu te bénir. Il y a quelque chose par quoi il va te tenir. Au point où tu oublies qu'un jour tu vas quitter la terre. Ce qui me tombe, c'est que même des chrétiens ne savent même pas que nous sommes des pèlerins passagers sur la terre. Aujourd'hui, les chrétiens ont péché. Il faut nous voir maintenant aimer le monde. Et le monde a commencé à s'infiltrer dans l'église. Quand nous étions petits, quand tu voyais les chrétiens, tu savais. Même par leur accoutrement. Je ne dis pas de mal s'habiller, mais je dis, la Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde.
Il y a les choses même, toi-même tu sais qu'un chrétien ne devait pas faire ça. Il faut que le pasteur ait un verset biblique avant de te dire d'abord, pendant que le Saint-Esprit a fait que tu sais ça. Il y a les accoutrements que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas porter. Si tu es d'accord avec moi, lève la main comme ça. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable rend les chrétiens mondains, de sorte qu'on pense qu'on peut être chrétien, mais en même temps être dans le monde. Au point où même des pasteurs maintenant justifient la mondanité qui a commencé à pénétrer l'église. Et ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'église. Afin que les miracles qui doivent être normalement, les miracles là, normalement, ça doit être le quotidien de l'église. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est le spectacle qu'on fait, mais dans le fond, il n'y a pas de miracle. On bavade, on dit tout, sauf l'essentiel. Pourquoi? Parce que le péché tient les gens qui se disent chrétiens. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se ressaisir. Le temps de donner dos au péché. Le péché détruit des destinées. On accuse les sorciers. Tel sorcier me combat. Tel sorcier. Il y a un jour, toi, un sorcier va échouer sur toi. Remets-toi en cause. Quelle genre de vie tu mènes? Quelle genre de vie tu mènes? Au point où un pasteur peut dire, faites ce que vous voulez. Vous avez mon onction. En tout cas, c'est lui son onction que vous avez. Mais vous n'avez pas l'onction du Seigneur. Car l'onction du Seigneur est dans la sainteté. Amen. L'onction du Seigneur est dans la sainteté. Le vrai Saint-Esprit de Dieu, il te convainc de péché. Il te touche et puis tu te repens. Même si on ne t'a pas dit de te repentir. La Bible dit, la femme sunamite avait discerné que Élisée était un saint homme de Dieu. La sainteté là, ça a une odeur glorieuse. Amen. Un jour, m'a présenté un homme de Dieu, franchement dit, la Bible dit ne pas regarder l'apparence, mais vraiment, non, j'ai pensé avoir affaire, comment on les appelle même? Les gens de coupé décalé, comment on les appelle? Un boucantier. Je ne sais pas si c'est lui qui a porté le pantalon, mais c'est le pantalon qu'il a porté, mais franchement, tu es pasteur. Amen. Il y a une éthique. Oui, tu es pasteur. Tu es homme de Dieu. Bon, il me demande comment il a pu porter le pantalon en question. Mais, voilà. Bon, ça répond à quoi? Amen. Je me rappelle une année, on m'a envoyé un costume de l'Europe et puis le pantalon était long et puis trop gros. J'amène ça chez un tailleur. Vraiment, je ne pouvais pas porter. Et puis des gens appréciaient ça. Je ne peux pas. J'étais obligé de faire cadeau. Mais un ami qui dit, c'est ça lui-même lui cherchait. Faisons attention. Faisons attention. Vous voyez, le diable est subtil. Apparemment, on peut dire que ce n'est pas important. Non. L'esprit, l'âme et le corps sont liés. Alléluia. C'est pourquoi, quand Adam et Ève ont chuté, maintenant qu'il leur fallait des vêtements, c'est Dieu lui-même qui a été leur couturier. Et puis les a vêtus. Amen. Tout ce qui met en évidence votre nudité, derrière ça, c'est un esprit. Tu comprends ce que je dis là? Tout ce qui fait que vous prenez plaisir à ce qu'on remarque vos formes. Amen. Derrière ça, c'est un esprit. L'esprit là s'appelle l'esprit de la séduction. C'est-à-dire quand il passe comme ça, il faut qu'on te remarque. Non, fais attention. Je n'ai pas dit de ne pas bien s'habiller. Ce que Dieu t'a donné comme forme, c'est pour ton époux. Ce que Dieu t'a donné comme forme, c'est pour ton épouse. En moi, semble là, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Et pas des gens qui sont mariés. Quand tu as dit, le pasteur a dit, on va faire ce qu'on veut. Non. Ici, je parle des gens qui sont vraiment mariés. Voilà, il faut qu'on soit clair. Quand il parle de mariage, je parle au moins a été faite. Vous comprenez un peu? Ça, c'est reconnu. Et puis, Dieu fait grâce jusqu'au mariage. Il n'y a pas de problème. Voilà, il ne faut pas aller te mettre dans la chambre de quelqu'un. Il a dit non. Notre père spirituel même a dit qu'en tout cas, quand on rentre dans la chambre là, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Je suis responsable de ce que je vous enseigne. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites de l'enseignement. Amen. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas de chrétien choco, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétien à la mode, ça n'existe pas. Amen. Ce sont des doctrines de démons qui ont commencé à pénétrer l'église. Faisons attention.
Amen. Pour que nous puissions être des chrétiens, un grand sacrifice a été fait. Dieu a donné son Fils unique à la croix du poteau pour nous racheter. Amen. Le même sacrifice qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a sanctifiés. C'est pourquoi quand tu es sanctifié, il n'y a plus d'offrande de rachat à faire. Vous qui aimez faire les offrandes de rachat, ce n'est pas biblique. L'offrande de rachat. Non, l'offrande est biblique, mais l'offrande de rachat n'est pas biblique. Ne rachetez pas vos âmes. Tout chrétien, ton âme a été rachetée. Et les gens vous manipulent par ça. Non, il y a les sorciers qui veulent te tuer, donc il faut faire offrande de rachat. Non. Si tu mènes la vie de sanctification, aucun sorcier ne peut te tuer. S'il vous plaît. Essayez de voir. Amen. Amen. Allez aussi écouter l'évangile, c'est important. Amen. Voilà. Si les grandes personnes ne veulent pas se sanctifier, il faut qu'elles viennent pour leur dire c'est important. Alléluia. Vous comprenez, non? C'est important. Amen. C'est important. Je m'assois et réfléchis. Vous voyez, crime de base. Si ça là, on ne suit pas ça, on a en train de tout faire sauf affaire de Dieu. Ton arrière-grand-mère, c'est elle qui te fatigue. Maintenant, après, tu te rends compte qu'elle est décédée. Amen. Amen. Ou bien, bon, le papa de ton arrière-grand-père, le nom qu'il porte là, il dit, je ne dis pas que c'est faux, mais ça, c'est des détails. Toi à qui on parle là, comment vis-tu? Amen. Comment vis-tu? Des choses simples. Moi, souvent, je dis à mes filles spirituels, c'est simple. La personne veut de toi, non, oui. Mais qu'il va voir tes parents, surtout au début. C'est au début là que tu as la grâce de pouvoir lui imposer tes conditions. Ah, j'ai compris, mais comme moi je suis chrétienne, voici comment ça se fait chez nous. C'est simple. S'il t'aime, il va suivre ce que toi tu lui dis. Mais tu ne lui dis pas ça, hein. Tu te caches, il ne faut même pas que le pasteur vous remarque un jour. Maintenant, quand les résultats viennent, c'est le pauvre pasteur. Pourquoi il n'a pas vu que c'est un faux type? Quand tu partais dormir avec lui, tu as dit au pasteur non. Alléluia. Hein? Moi, chaque dimanche, je venais à l'église. Il y a même un jour, le pasteur va révéler que le monsieur avec qui je suis là, c'est un mauvais. Ah, tu es avec quelqu'un. Alléluia. Vous voyez un peu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle signifie la vie de Dieu. C'est gratuit, c'est toi qui décides. Quand tu disposes ton cœur, le Saint-Esprit va t'aider à ne plus retomber dans le péché. Quand tu commences à ne pas regretter le péché dans lequel tu te trouves, il y a un problème. Ça peut arriver que tu pêches. Tu vas voir, le Saint-Esprit va te pousser à regretter. Mais quand tu ne regrettes plus, et puis chaque jour tu es dedans, il faut savoir qu'il y a un problème. Tu n'as plus besoin de repentance seulement, mais tu as besoin de délivrance. Amen. Tu as besoin de délivrance. Et le diable est en train de pousser les pasteurs à ne même plus prêcher ça. Oh, s'il n'y a pas ça, on est tous sauf des chrétiens. Ouais. Alléluia. On est tous sauf des chrétiens. Les gens vivent mal. Les gens vivent mal. Ça fait qu'ils sont étonnés que les démons ne les laissent pas. Les démons que tu nourris chaque jour, comment tu veux qu'ils te laissent? Alléluia. Il y a une année, j'étais avec le prophète Jonas. On était partis en Hongrie pour rendre visite à une famille, puis on revenait. Et puis il y a une jeune dame qui est en train d'évangéliser qu'on a vue. Bon, lui, il a son tempérament. Hein. Elle m'a vu à sa vie. Je tentais de l'écouter. Il dit non, mais pourquoi tu l'écoutes? Parce que vraiment, la manière dont elle était habillée, elle était énervée. Elle a porté une guine tout déchirée. Le t-shirt même qu'elle a mis là, elle dit non, elle c'est comme ça que Dieu l'a appelée. Pourquoi on veut se permettre trop de liberté avec Dieu? Alléluia. Trop de liberté avec Dieu. Et quand c'est comme ça, quand on veut éduquer la personne, elle s'efface sans créer son ministère. Il lui demande quelle est la vision. Non, c'est parce que les gens qui sont pauvres sachent que Dieu peut donner l'argent. Et vous avez dit, c'est à cause de ça que Dieu vous a puni. Là, ce sont les effets de l'obéissance. Mais la vision, c'est pas ça. Jésus-Christ de Nazareth est en route. Il revient bientôt pour chercher son église. Est-ce que tu fais partie de ces élus?
ça l'évangile. L'argent, c'est les petites choses. Quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu est trop responsable de ne pas prendre soin de toi. Ça, c'est un petit problème. Je parle de la sanctification. Vous savez, aujourd'hui, on est plus exposé au péché qu'il y a des années en arrière. Avec un smartphone, tu peux entrer dans le péché. Il y a des sites de péché dans lesquels tu peux entrer, puis tu te livres au péché. C'est pas nous prions davantage. Au lieu tu passes, il y a des photos de nudité, ce n'est plus un problème. Donc en tant que chrétiens, sachons que nous devons mener le combat. C'est pourquoi Dieu va vous faire grâce. Vous qui êtes avec des gens déjà, je ne dis pas de les laisser, mais on continue de prier pour que les gens vous honorent et ça va se faire. De sorte que vous vous sentiez à l'aise dans la présence de Dieu. Alléluia. La sanctification. Maman Balier, au Hébreux 12, verset 4. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Amen. Ça va? Vous n'avez pas encore lutté contre le péché. Alléluia. Donc, quand on parle de lutter contre le péché, ça veut dire simplement s'éloigner du péché. La Bible dit fuyez l'impudicité. Quand tu as une femme là, il y a des hommes, quand tu les rencontres, tu sais que si tu joues, le monsieur là, tu vas finir dans son lit. Qui est d'accord avec ce qu'il entend? Tu sais que si tu joues, tu vas finir dans son lit. Si tu es un homme aussi, tu sais que si tu joues, cette femme-là, tu vas finir aussi dans son lit. Il y a des femmes aujourd'hui, elles ont leurs moyens. Et dans notre pensée là, c'est que c'est toi. Non, hein, elle a ses moyens de travail. La seule chose qui lui plaît, c'est de jouer avec des hommes. Alléluia. Donc avant que ça n'en arrive à ça, la Bible dit que tu peux fuir. Faut fuir l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas seulement l'acte en tant que tel, mais c'est toute la préparation. Amen. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Toute la préparation. Le diable va te préparer. Le diable va faire de sorte que, quand tu ne fais pas attention, avant que tu ne t'en rendes compte, tu as déjà fait ce qui n'est pas bien. Mais il n'est pas tard. Alléluia. Il n'est pas tard. Tu peux te ressaisir. La Bible dit, nul ne verra Dieu sans la sanctification. Vous comprenez un peu? C'est pour la sanctification que Dieu a envoyé Jésus. Donc ce n'est pas un jeu. C'est ça qu'est l'évangile. Il faut obéir à la voix de Dieu. On ne joue pas avec le péché. Le péché, quelle que soit sa couleur, sa finalité, c'est la mort. Ne justifiez jamais le péché. Le monsieur m'a tellement parlé que je n'ai pas pu résister. C'est toi qui as raison. Mais le problème, c'est que tu as péché. Mais il est tellement gentil. Non, il est gentil, mais quel est le but pour lequel il est gentil? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il y a une histoire qui m'a choqué. Dans le temps, il y a un ami qui faisait la délivrance d'un jeune. Un jeune qui est dans l'homosexualité. Et il faisait sa délivrance. Il prie pour lui. Il fait sa délivrance. Malheureusement, c'est un autre pasteur. Amen. Qui va convaincre le jeune homme. Pour dire que Dieu est trop amour. L'enfer là, non, on a dit ça mais ça n'existe pas. Et c'est le pasteur là qui le récupère. Oui, je vous parle des faits réels. Est-ce que vous comprenez? Pendant que le jeune veut le laisser, pendant qu'un pasteur prie pour lui, chasse l'esprit, c'est un autre pasteur qui le prend et puis il redevient sa femme. Un pasteur célèbre. C'est comme une année à Port-Boué. Il y a un pasteur que les gens enviaient, propre, joli. En tout cas, il avait l'onction, l'argent. C'est quand il est mort, les gens se sont rendus compte que c'était un homosexuel.
La question, qu'est-ce qu'il manifestait que les gens pensent que c'est l'onction? On nous dit de faire attention. Alléluia. C'était un homosexuel. Par jalousie, l'un de ses compagnes l'a tué. Aux yeux des gens, c'était un pasteur. Et tous ces gens qui le connaissaient, il n'y a même pas quelqu'un qui a eu le discernement. Vous voyez combien de fois l'Église est morte spirituellement. Vous qui aimez donner prophétie, normalement c'est là où on voit la prophétie. Le Saint-Esprit va révéler. Le vrai Saint-Esprit, par la prophétie, quand il parle, dévoile des choses cachées. C'est comme ce matin, par cette exhortation, Dieu est en train de te dire de laisser. Amen. Comme une année, il y a une jeune fille chrétienne qui s'est suicidée à cause de ton copain. C'est même pas ton fiancé. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir des principes. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Amen. La Bible dit le sacrifice du méchant est en abomination. Je le répète, quand on parle de sacrifice, c'est les efforts. Mais comme tu es méchant, méchant veut dire pécheur. La Bible dit c'est en abomination à Dieu. Mais la prière du juste a une efficacité. Le juste, c'est celui qui mène la vie de sanctification. Alléluia. Aujourd'hui, tout ce tapage qu'on fait, l'Église n'a pas d'impact. Pourquoi? À la base, l'Église oublie sa force. La force de l'Église, c'est la sainteté. Oui. Il y a une jeune fille, elle est née, Dieu lui a fait la grâce, elle a connu le Seigneur. Elle est restée pure, chaste. Elle a dit que Dieu lui accorde la grâce de se marier chaste. Et un jour, après un programme de prière, pendant qu'elle partait à la maison, il y a 3 hommes qui sont venus qui voulaient la violer. Elle a rappelé à Dieu son alliance entre lui et elle. Quand elle a crié à Dieu, les 3 sont tombés. Les gens sont venus les chercher pour les mettre en prison. Ce qu'elle a fait là, il y en a. Elles vont crier, waouh, waouh. Eux-mêmes seront étonnés. Sera étonné de moi. Amen. Même si tu es tombé dans le péché, il faut te repentir. Tu seras restauré dans la présence de Dieu. Ne reste pas dedans. Regardez, aujourd'hui là, la mort frappe à tout moment. Amen. Ne jouez pas avec ça. Et le diable pousse même des fausses doctrines. Il y a une doctrine qui dit, comme tu as été chrétien, quel que soit comment tu vas vivre, tu ne peux pas aller en enfer. Bien aimé, ce n'est pas biblique. C'est la même doctrine qui dit qu'on ne perd pas le salut. Non, le salut c'est l'expiation du péché. Quand tu retombes dans le péché dont tu ne te repens pas, tu es pécheur. Tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Au ciel. Tu as parti là-bas dans la vie que tu veux. Non, ce n'est pas un amusement. Tu peux tromper un pasteur, tu peux corrompre un pasteur. Même le plus grand prophète du monde, c'est quand Dieu lui révèle qu'il voit. Si Dieu ne lui révèle pas, il ne voit pas. Mais personne ne peut corrompre Dieu. Quand Satan a péché, il n'a plus trouvé sa place au ciel. Pourtant, c'est Dieu qui a créé Satan. Il lui a donné le nom de Lucifer, porte-lumière. Amen. Porte-lumière, la gloire était sur lui. Mais dès qu'il a péché, il était précipité. Dieu ne joue pas. C'est nous ici, on joue, hein. Amen. Bon, le pasteur a peur. Et l'église, non, ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est pour Jésus. Nous devons prêcher l'évangile. Pour revoir ta vie. Est-ce que tu n'es pas en train de retourner dans le monde sans le savoir? Toi qui aimais la prière, est-ce que tu aimes toujours la prière? Toi qui aimais la parole de Dieu, est-ce que tu aimes toujours la parole de Dieu? Toi qui aimais simplement Dieu, est-ce que tu aimes toujours Dieu? Amen. C'est ça. Ça commence par des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. Des fois, les filles, là, quelqu'un te blague. Il dit, bon, en réalité, on n'a rien fait. On s'est embrassé seulement. Embrasser, là, c'est péché. Amen. Voilà. Alléluia.
n'y a pas longtemps, il y a un pasteur qui a dit non, dans la Bible, ce n'est pas écrit qu'embrasser, c'est un péché. S'embrasser fait partie de la chose. C'est réservé aux gens qui sont mariés. Faites attention. Donc si tu avais l'habitude de faire ça, aujourd'hui je le répète, ce qui me plaît, le Saint-Esprit lui-même convainc. Il va te convaincre que ce n'est pas bon. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Tu veux vaincre la mort, la sanctification. C'est ce qui fait maintenant que le deuxième point, que la prière, ça a un sens. Voilà. La prière sans la sanctification, c'est une fatigue. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme quelqu'un qui vient te parler, mais vous n'avez pas la même langue. Lui, il pense qu'il a parlé, mais toi, tu n'as pas entendu. C'est ça le problème. Amen. Moi, je me rappelle quand j'étais en Israël, là, il y a une femme. Tout ce qu'elle disait là, je n'ai rien compris. Parce qu'elle parlait en hébreu. Moi, je ne suis pas hébreu. Mon petit hébreu que j'ai fait à l'école biblique là même, où elle a dépassé ça. Alléluia. Vous comprenez? Donc, c'est la chose qui se fait. N'oubliez pas que l'enjeu de la vie chrétienne, c'est d'aller au ciel. C'est ce qui fait que Dieu nous donne les moyens pour faire son œuvre. Dieu nous bénit, c'est pour son œuvre. Il y a les gens mieux que nous, mais qui n'ont pas ce que nous avons. Les gens qui sont mieux que nous, mais ils n'ont pas ce que nous avons. Il y a des gens qui sont allés à l'école, ils ont dit c'est diplôme, mais ils ne travaillent pas. Mais Dieu, dans sa grâce, il nous fait grâce. Et non, nous, on joue avec sa grâce. Amen. Est-ce que vous savez que quand quelqu'un tombe dans le péché, il n'est plus intéressé par les choses de Dieu? Sinon, le vrai Saint-Esprit, il bouillonne en toi. Il te donne le zèle. Tu veux toujours être en train de faire les choses de Dieu. Mais quand quelqu'un commence à s'éloigner de la présence de Dieu, amen, s'il ne fait pas attention, le diable est très subtil. C'est comme on ne peut pas être chrétien et puis ne pas servir Dieu. Quand tu es chrétien, tu as toujours de quoi faire pour l'œuvre de Dieu. C'est comme ça qu'on active le feu. Ce n'est pas par la prière seulement. Mais aujourd'hui, je parle de la sanctification. C'est pourquoi quand vous étudiez la vie de David, c'est vrai, il avait péché, mais chaque fois il se repentait. Mais il ne revenait plus sur le même péché. Il se repentait. Il dit, ses eaux le consument. Lui qui était un roi, quand il est parti avec la femme de Bathsheba, personne ne l'a vu, mais il n'était pas à l'aise. Parce que n'oublions pas que David était prophète. Donc le Saint-Esprit était en lui. Il n'était pas à l'aise. Toi, comment tu fais pour être à l'aise quand tu as péché? Comment tu fais? Il ne doit pas être à l'aise. Des fois même le Saint-Esprit fait qu'un péché que tu n'as pas encore commis, tu sens que le diable veut te faire commettre, mais déjà tu n'es pas à l'aise. Ça doit arriver à qui? Tu n'as pas fait, hein, mais tu sens que le diable veut te faire faire, et puis déjà tu trembles devant Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. J'étais dans un quartier, non loin de là où j'habitais là, un monsieur qu'on dit c'est un prophète. Non, tu ne pouvais pas l'attraper. Tu ne pouvais pas l'attraper. Et puis un matin, ceux qui le suivaient là, ils vont se rendre compte que dans l'église, s'il y a 4 femmes, il y a au moins 3 avec qui il est parti. Même un de ses collaborateurs, il a dormi à ça. Et ça après, maintenant, c'est éclaté. C'est les choses qui ne se cachent pas. Dès que je le voyais, dès le début, même mon épouse, on ne sentait pas son affaire de prophète là. Je me rappelle, il y a une de mes filles, elle va chez lui, puis elle vient me dire, ah, il a des vraies paroles de connaissance. On fait comment? Nous, on n'a pas parole de connaissance. On a la connaissance de la Bible. Quand c'est arrivé, puis ça a éclaté, elle est là. Amen. À ce temps, elle, son fiancé qui était là-bas, lui, vraiment carabiné. Vous savez, un péché envoie un autre péché. Quand tu tombes dans le péché du sexe, tu vas commencer à mentir. Tu deviens hypocrite. Tu deviens comédien. Ou bien c'est faux. Il faut qu'un jour Dieu aussi vous dise que non, vous péchez, c'est pas bon. Alléluia. Voilà, c'est tellement simple. La Bible, les autres péchés se commettent hors du corps, mais le péché du corps, hein, tu détruis ton corps.
Alléluia. C'est tellement simple. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, vous causez. Tu sens que la personne veut. Oui, on va prier, on va vous aider pour ça. Et toi, quelqu'un même, tu ne vis pas lui. Mais pourquoi tu lui permets de toucher à ton corps? Et quand c'est comme ça, non, tu commences à trouver des prétextes. Et c'est de nos jours, là, quelqu'un avec qui tu n'as pas dormi va te marier. Tu as fait ça, là, quelqu'un t'a marié. Amen. Une fois, on peut comprendre. 2 fois. Comme tu sais que tu es au moins la 10e fois, la même chose. Ta vie n'a pas changé. C'est pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Il y a une petite personne qui me disait non, elle va avoir un bon mari. Qu'est-ce que j'appelle bon mari? Oh, vraiment, il va s'occuper d'elle. Au l'âge que tu as, si tu fonctionnes comme ça, tu n'as rien compris. Laisse le péché, il faut suivre Dieu. Amen. Laisse le péché. Non, sa maman a des problèmes. Vous voyez comment le diable travaille, non? La maman, c'est toi qui as un problème? Non. Tu es bébé, pas à l'école. Si quelqu'un veut de toi, il va te suivre. Amen. Jusqu'à ce qu'il t'honore. C'est comme ça que ça commence et puis après on devient prostituée. Oui. Ça commence. Aujourd'hui, on ne doit plus être éprouvé par Dieu. Non. Amen. Ça, c'est le nouvel évangile. Arrêtez de souffrir. Je vous répète que la Bible dit, ceux qui vont vouloir vivre pieusement à cause de Jésus-Christ vont souffrir. Et la vraie souffrance, la bonne souffrance, c'est que à cause de Dieu, tu abandonnes le monde. Ça, c'est la bonne souffrance. Mais Dieu va pourvoir tes besoins. Ça, c'est la bonne souffrance. La sanctification. Il faut que nous soyons une église sainte. Le diable est méchant. J'ai vu des pasteurs dont le diable a détruit la vie par le péché. Alléluia. Regardez le grand Samson que Dieu a appelé pour détruire les œuvres des Philistins. Comment il est mort? Ils ont tout essayé, ils n'arrivaient pas. Tous les sorciers, ils ont tout essayé. Ils ont dit, ok, on le connaît. Ils ont envoyé une petite jeune fille, Dalila. Il est parti lui livrer ses secrets. Vous voyez ce que le péché fait? Ça te rend faible. C'est le péché qui fait que les gens n'ont pas la foi. Quand tu es dans la sainteté, là, le Saint-Esprit te communique la foi. Oui. Ce matin, ce que tu as fait là, c'est un travail pour lequel Dieu va me bénir. Parce qu'il est en train de toucher des cœurs, il va ramener à lui. Il y a des gens qui avaient commencé à jouer un peu. Un pied dedans, un pied dehors. Remettre tes 2 pieds dans la présence de Dieu. Remettre tes 2 pieds dans la présence de Dieu. Je ne suis pas contre la télévision, mais il y a des films là. Ça vous prépare à la chair. Mais quand tu commences à voir là, il faut zapper. C'est toi-même qui as la télécommande. Va sur d'autres chaînes. Parce que ce que tu vois de simple là, c'est pour charger ton esprit. Et ce que tu vas voir là-bas alourdit ton esprit. Tu ne pourras pas prier. Et malheureusement, même tu vas vouloir expérimenter ce que tu vois. C'est comme ça. Amen. C'est comme ça. Votre vie de chrétien doit vous coûter cher. Est-ce que vous savez qu'en Arabie, les gens se cachent dans des grottes pour prier? Il y a des pays où tu n'as pas le droit d'être chrétien. Les gens se cachent. Qui a déjà appris qu'il n'y a pas longtemps, il y a des chrétiens qu'on a tués. Mais nous, Dieu nous a fait grâce en Côte d'Ivoire. Tu peux sortir pour prêcher l'évangile. Hier, moi, j'étais dans les rues en train de prêcher l'évangile. C'est une grâce. Maintenant, vous avez ça, vous jouez avec. Aujourd'hui, on voit que tu es chrétien. Demain, on ne sait même plus si tu es chrétien. Comment tu es habillé. Amen. Revoyez toutes ces choses. Revoyez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Revoyez-vous. Donc, le deuxième point qui est la prière, on va aborder ça le dimanche prochain. Mais là, vous connaissez. La condition de la prière, la vie chrétienne, la base, là, c'est ce dont nous sommes venus parler ce matin. La sanctification. Amen. Un chrétien qui est dans la sanctification, aucun sorcier ne peut le tuer. Aucun sorcier ne peut le tuer.
au ministère où on voit à chaque fois les sorciers. Non, c'est ta maman qui est sorcière. Non, c'est plutôt ton arrière-grand-père. Non. Et puis maintenant, on voit, il y a les pasteurs qui vont se retrouver en prison, ils seront étonnés. C'est une diffamation. Hier, on était en évangélisation, il y a une dame qui garde sa voiture. Là, j'ai failli rire. Elle dit, pasteur, il faut dire à tes filles là, elles sont des sorcières. On n'a qu'à laisser ça avant d'évangéliser. Je ne comprenais pas bien. Elle dit, oui, tu es un sorcier. Vous ne devez pas évangéliser. Je l'ai regardé, elle dit, madame, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, pourquoi elle a pris sa voiture pour partir? Ce n'est pas de sa faute, c'est l'esprit qui l'anime là qui fait ça. Alléluia. Nous, on va toujours sortir pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il faut rester dans la sainteté. Je le répète. Quelqu'un qui ne t'a pas marié, tout ce qu'il te dit, il te pousse. Tout ce qu'il te dit pour te pousser à dormir avec lui, faut voir derrière lui que c'est un esprit qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Chaque jour, nous, c'est ce que nous, on va prêcher. L'évangile. Pourquoi? Parce que Dieu va me demander le compte de vos âmes. Voilà. C'est facile de prendre une veste pour porter, puis on dit on est pasteur. Moi, je connais quoi à Diamé, on vend des vestes là-bas à 4 000, 5 000. Tu peux porter. C'est facile d'attraper Bible. Et puis on t'appelle papa, daddy, maintenant tu es content. C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu là, c'est de rappeler aux gens que notre cité, c'est au ciel. Alléluia. Notre patrie, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Dieu nous bénira, il n'y a rien à faire. La sanctification attire la bénédiction. La sanctification fait que la puissance de Dieu travaille en ta faveur. Quand tu es dans la sanctification, même une minute de prière, c'est dangereux dans le camp de l'ennemi. La sanctification. Regardez, Lazare est mort. Jésus n'a pas parlé beaucoup. Tellement il est connecté à Dieu, dit, Lazare sort. Ça a duré moins d'une minute. Lazare qui est mort depuis 4 jours, il est sorti. Mais nous aujourd'hui, pour chasser un démon, et Biko sort maintenant, sort. Oh, si tu n'es pas sorti, c'est quoi ton problème? Alléluia. Sors. Hein? Il y a 3 semaines en arrière, une femme de Dieu m'a envoyé chez les enfants spirituels pour prier. Elle a vu en moins de 5 minutes, le Saint-Esprit révèle. Maintenant, délivrance, sans effort. Vous me connaissez, je ne sais pas trop crier. Amen. Parce que soit il t'a appelé, soit il ne t'a pas appelé. Maintenant, la condition, c'est la sainteté. Ce matin, là, Dieu est en train de travailler dans des vies. Il y a des guérisons qui sont en train de se produire, des délivrances, des restaurations. C'est ça la vie. Amen. Abandonnez le péché. Parce que le péché vous ferme la porte du ciel. Et c'est du ciel que nous recevons la bénédiction. C'est Dieu qui incline le cœur. On peut faire tout, chaque jour on voit le pasteur, on peut faire toutes ces choses. Mais si Dieu n'est pas avec moi, c'est zéro. Oh, si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, David était en brousse. La prophétie, la poussière à venir, et le prophète Dieu lui dit, c'est lui, oui. Amen. Faites fort. Il y a une action. La main de Dieu, je commence à voir la délivrance vraie, sans effort. Je veux prier pour tous ceux qui sentent cette question de la mort. Il n'y a pas de tu viens, c'est gratuit. Tu sens les attaques de l'esprit de mort. Comment tu vois ça? Les blocages. C'est l'esprit de mort qui travaille comme ça. Les blocages. Tu sens des portes qui se ferment. C'est la sorcellerie qui fait ça. Mais ce matin, parce que tu as découvert le secret et la sainteté, Dieu va agir. Donc tu te sens concerné, viens. Les blocages, je ne comprends pas. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Je sens sa puissance. Je le répète.